Demandé de préciser, sur certains sujets, il semble qu'il y a eu des différences de vision au sein même du Parti communiste. Je reprends l'exemple sur la laïcité du vote des sénateurs communistes qui sont apparus donc divisés au sujet du port du voile dans le sport en février 2025. Vous faites partie des sénatrices qui se sont abstenues lors du vote plutôt que de voter contre. Quelle est la position du PCF à ce sujet et pourquoi est-ce que vous votez contre l'interdiction ? Pourquoi est-ce que... Tout d'abord... pourquoi vous êtes abstenu, pardon. J'ai compris, c'est bon. D'abord, je me suis abstenue au lieu de voter contre ou au lieu de voter pour. Parce qu'en fait, si vous voulez, le principe d'une abstention, c'est justement... Alors, c'est la droite qui a totalement voté pour, donc vous auriez totalement voté avec la droite si ça avait été le cas. Deuxièmement, c'est pour être présidente de groupe et être sénatrice quand même maintenant depuis quelques années, c'est régulièrement... Je dis pas que je vais pas dire que c'est fréquemment, mais ça arrive qu'il y ait des votes différents au sein du groupe. Et j'ai envie de dire, quelle est votre position là-dessus sur le port du voile ? Mais on est en organisation démocratique. Non, mais parce que ça surprend toujours. Vous savez, moi, j'ai pas de problème que dans mon groupe, on ait des votes différents. Sur la question du port du voile dans le sport et dans les compétitions sportives. D'abord, il y a deux temps. Il y a la question des entraînements. Et donc, sur ça, je n'ai aucun problème en la matière. Je pense que d'ailleurs le sport, tout le monde l'a démontré, doit être vecteur d'intégration, etc. Et que la notion de la laïcité, y compris, n'est pas d'empêcher aux gens de pratiquer leur religion, mais plutôt de protéger chacun. Ensuite, il me semble que dans les compétitions officielles, dans un pays qui affirme la nécessité d'une laïcité et d'une laïcité inclusive, je crois que le port de signes religieux doit être proscrit. Voilà, d'où une abstention, parce que certains, et on le voit depuis ce matin avec tout ce que la droite veut proposer, il y a ceux qui veulent tout, il y a ceux qui veulent rien. Autorisez-moi un peu à nuancer ces radicalités d'ailleurs des deux côtés. Je pense que c'est un vrai sujet. Ces textes-là ne font pas avancer le vrai problème, qui est la place, finalement, de chacun dans notre pays. Mais force est de constater, et je le dis très tranquillement, et voilà, d'abord, premièrement, cette question du voile, elle est apparue depuis maintenant un peu, une trentaine d'années, on va dire. Elle n'existait pas avant. Moi, je suis aussi dans une famille et dans une culture où on a recueilli chez nous des gens, chez mes parents, des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie parce qu'on obligeait les femmes à porter le voile. Donc vous faites un lien direct entre... Parce que oui, là c'est pas du tout la même chose. Moi, ce dont je vous parle, c'est les femmes qui portent le voile, qui veulent faire du foot le dimanche avec leurs copines et qui se font exclure, alors même que vous estimez déjà, ou en tout cas souvent les défenseurs de l'interdiction estiment qu'elles sont déjà pressurisées dans leur milieu, et donc on les exclut un petit peu plus, parce que là vous parlez des compétitions officielles, mais moi je vous parle aussi des amatrices du dimanche qui se retrouvent du coup à être exclues. D'abord, et que vous venez de comparer du coup avec les... aucun lien. Non, je vous ai pas dit ça. Moi je vous ai expliqué mon parcours pour vous expliquer ma position, mais je fais aucun lien. Mais comme ce sujet est toujours électrique, on essaye toujours tous de faire des raccourcis. C'est pour ça qu'on vous demande une précision. C'est ce qui vient d'être fait. Voilà. Donc moi, je fais aucune comparaison. Je dis simplement que, voilà, et que la question, dans un certain nombre d'orientations politiques de certains, le port du voile est une arme politique. Il n'est pas là pour protéger la femme. Voilà. Et ça, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui aujourd'hui dans notre pays portent le voile... En grande majorité, c'est une conviction personnelle. Ici en France. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Si on les écoute, elles, en tout cas, c'est bien de les écouter. Mais vous savez, il y a des femmes il y a des femmes battues, elles veulent pas quitter leur mari parce qu'elles l'aiment. Donc vous pensez qu'elles se non, mais parce que si vous voulez, à force de caricaturer ce débat-là et de toujours acculer celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche, on arrive à ces défauts-là. Donc effectivement, moi je ne sais pas. Moi, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses que je fais dans ma vie, et j'ai élevé mes 3 enfants. Et je pense qu'il y a des choses inconscientes. Et donc, on n'est pas libre. Non, mais le libre choix, en leur interdisant de porter le voile. Le libre choix, je pense qu'il faut toujours le nuancer. Donc, quand on est dans, bien sûr, mais vous pouvez lever les yeux au ciel, bien sûr qu'il faut le nuancer. Qui décide de porter le voile ? Qui est documenté. Qui décide de porter le voile ? Il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont tout à fait libres et tout à fait féministes. Et il y en a. Et moi, j'en ai eu mais bien sûr, qui vous disent que c'est une oppression, mais c'est une évidence. Qui vous disent que plus il y en a qui le portent, plus on va leur obliger à le porter. Donc, vous voyez, non, mais donc,
La question, c'est aussi le sujet du voile dans le sport. Il est aussi lié, par exemple, Olivier Giroud, il a des croix, voilà, il est catholique, et on le voit sur tous ses bras, évidemment. Et tous les hommes qui se signent sur le terrain quand ils rentrent, personne ne va leur demander ni de leur couper les bras, ni ne va les embêter. À la fin, ce sont toujours les femmes à qui on vient d'expliquer qu'elles sont trop habillées ou pas assez habillées. Donc la position du Parti communiste français aujourd'hui, c'est de dire, effectivement, il faut retirer son voile avant de rentrer dans une compétition sportive, c'est intolérable. Non, mon vote n'est pas la position du Parti communiste français. Moi, c'est ce que je vous demandais aussi. Mais d'abord, il y a des groupes parlementaires qui ont leur propre fonctionnement et qui s'inscrivent et qui font des votes à des moments donnés au regard d'un débat. Il y a la position du Parti communiste français, et me la demandj'ai pas, j'en sais rien. Donc comme ça, vous voyez, parce que vous êtes porte-parole, donc on va pas. Oui, mais voilà, vous savez, moi j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui savent tout sur tout, mais moi j'ai un peu d'humilité en la matière, voilà. Et troisièmement, oui, il y a des fois, voilà, comme je vous le disais, parce que ce sujet est compliqué, y compris, notre groupe a eu des votes différents. Et je pense que finalement, cette différence dans les votes, elle est plutôt représentative de la complexité de ce débat. Plutôt qu'une grande division entre nous. Alors, on voulait également vous parler des